Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Ce samedi 15 février déjà, 2025. Je partage cette lecture avec vous les gens. Alors je suis tombé sur le verset 52, Montor, chapitre 19, notre bien-aimé, Marie, paix sur elle et sur sa famille, sur son fils, notre bien-aimé le roi. Isa ibn Maryam, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté soit Dieu. Je me gratte un peu, j'ai le pied maintenant qui est à l'air, la cicatrice elle est à l'air. Je peux pas vous montrer, mais si je peux vous montrer, je crois. Je vous montre un peu la bête. Je sais pas si vous voyez, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire. C'est pas beau, hein, mais ça va mieux. Alhamdoulillahi Rabbil Alamin. Je sais pas si vous avez pu voir. Désolé de vous montrer mes panards comme ça. Je sais pas, ça m'a pris comme ça. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Tu fais une lecture ou tu montes tes panards, moi, Lake. Allez, les gens. Verset 52, chapitre 19. Que Dieu bénisse cette lecture, qu'il nous enseigne à travers cette lecture, qu'il nous rajoute de la connaissance qu'il nous a accordée. Exalté soit-il. Béni soit ton nom, Seigneur éternel, mon Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Seigneur éternel, mon Dieu. Au nom du Père, Allah le Père, de son messager, notre bien-aimé le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim al-Karim, ha, mim, ayn, sin, kaf. Rabbi zidni ilman. Verset 52, les gens, on a dit, ouais. Chapitre 19. Et nous l'avons appelé du versant droit du mont, le Montor, la montagne de Sion. Que Dieu nous fasse accéder à sa montagne sainte. Nous avons fait de lui un proche confident, Moussa alayhi salam, notre bien-aimé Moïse. Il en a fait un confident, subhanallah, comme notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam, Abraham, le patriarche, l'un des patriarches. Enoch, notre bien-aimé Enoch aussi. Et un des patriarches, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. Ouais, Enoch aussi, il a une destinée, waouh. Dieu l'a montré certains mystères de sa création, waouh. Mais tout ça, Satan et les siens tentent de cacher. Il cache une partie du livre, le livre céleste bien sûr, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Nous l'avons appelé du versant droit du mont. Nous avons fait de lui un proche confident. Nous, il dit nous, ça avons fait. Ok, il dit pas je, nous. Nous en avons fait un proche confident, de par notre amour rayonnant. De par notre amour rayonnant. Nous lui avons fait don par pure grâce de son frère Aaron. Aaron, notre bien-aimé. Aaron, paix sur lui, sur sa famille, comme prophète. Aaron, comme prophète. Il enseignait aussi Moussa alayhi salam. Moi j'aime beaucoup aussi Moïse, comme j'aime beaucoup David. Jésus évidemment, c'est un moment, évidemment, je les aime tous en réalité, c'est comme ça, c'est la famille. Mais il y en a avec qui j'ai pu dire, dont Moïse. Moïse était quelqu'un d'extrêmement sensible, nerveux. Il ne supportait pas l'injustice, Moïse. Fort, je l'ai vu. Je peux vous dire, il est costaud, Moïse. Subhanallah al-Azim.
par notre amour rayonnant, nous lui avons fait don par pure grâce de son frère Aaron comme prophète. Et évoque Ismaël, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, dans l'écriture. Vraiment, il est véridique dans la promesse et messager prophète Ismaël, alayhi salam. Et ses affiliés. Il leur donnait l'action unifiante de grâce et versait l'excellent purifié. Chez son Seigneur, il est agréé. Allahu Akbar. Et évoque Idriss, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, dans l'écriture. Vraiment, il est véridique, prophète. Que des illustres, élus de Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il. Et nous l'avons élevé en un lieu sublime. Allahu Akbar. Voilà, ceux auxquels Allah a accordé ses bienfaits parmi les prophètes et la descendance d'Adam, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, de ceux que nous avons transportés avec nous, et alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, et la descendance d'Ibrahim, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, et d'Israël, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, et ceux que nous avons guidés. Lorsque les signes du tournoyant d'amour leur sont communiqués, ils tombent en prosternation et pleurent. Subhanallah il-Azim. Que Dieu nous compte parmi leur descendance, qu'il nous compte parmi eux. Nous fassions partie de leur famille. Alors, après eux, des successeurs sont venus qui ont délaissé l'action édifiante de grâce et ont suivi leur inclination. Ouais, ils ont tourné les talons. Alors, c'est l'égarement qu'ils rencontreront. Sauf ceux qui ont fait retour et mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Alors, ceux-ci entreront dans le jardin. Ils ne seront en rien enténébrés d'injustice. Ils ne seront en rien enténébrés d'injustice. Ce qui paraît logique, en fait, une fois que tu es dans les jardins. Pourtant, Dieu le précise. D'accord. Il y a les jardins ici, les gens. D'abord, avant les jardins de l'éternité. Ok. Jardin de félicité que le tout rayonnant d'amour a promis à ses adorateurs grâce au mystère. Vraiment, sa promesse doit advenir, verset 61, qui nous ramène au chapitre 61. D'accord, jardin de félicité que le tout rayonnant d'amour a promis à ses adorateurs grâce au mystère. Vraiment, sa promesse doit advenir. Alors, ses adorateurs, d'accord, Ibadahu, génie adamique, tous, même les anges déchus, qui font partie des adorateurs de Dieu. D'accord. Ce n'est pas ce que les mosquées, ces endroits d'embuscade, d'accord, comme les synagogues et les églises d'ailleurs, nous ont fait croire. Et Ibadallah, ce sont tous ceux qui ont été créés pour rendre grâce à Dieu. J'ai créé les génies et les humains, d'accord. Donc c'est l'ensemble des humains. Dieu dit les génies pour qu'on sache que parmi les humains, il y a les génies. Donc génie adamique que pour qu'ils m'adorent, qu'ils me rendent grâce, qu'ils reviennent à Dieu en paix. Donc ça veut dire que même parmi les génies, d'accord, certains reviendront à Dieu parmi les anges qui ont été déchus. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ah oui, Dieu, il est le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. C'est Dieu, les gens, c'est pas... Dieu n'est pas un être humain. Ok. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. La porte de la repentance est grande ouverte chez Dieu. Mais ne jouez pas avec sa miséricorde. Dieu, il est dur de poursuite. Attention, quand il frappe, il fait mal. Dieu ne se bagarre avec personne. Contrairement à ce que disent les livres des Juifs, ou Israël, non, Jacob, je crois plutôt, paix sur eux, sur leur famille, se serait battu avec Dieu. Il a failli l'emporter sur Dieu. Le soleil s'est levé. Dommage pour Jacob, alayhi salam, notre bien-aimé Jacob. Jacob, c'est waouh. Bon, vous voyez un peu le délire. Tu vois, la folie dans laquelle sombre une partie de la communauté dite juive. Alors, pareil comme les mosquées, les églises, tu vois, les escrocs, Maïmonide, tout ça, tous ces escrocs qui se sont
Ils expliquent la religion à Dieu, c'est complètement délirant tout ça. Donc Jacob se serait battu avec Dieu, et Dieu a failli perdre. Ouais, je te dis, ce niveau de folie, bon, sois pas étonné de ce que certains parmi eux commettent ici, dans ce bas monde. Jardin de félicité que le tout rayonnant d'amour a promis à ses adorateurs grâce au mystère, vraiment la promesse doit advenir. Là, ils n'entendront aucun propos futile, seulement une parole de paix, et là, ils auront leur subsistance à l'aube et à la nuit tombante. Dieu nous demande, d'accord, de méditer le livre, de sonder, de méditer l'insondable, à ces deux moments, entre autres, de la journée et de la nuit. D'accord. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Depuis là-haut, Dieu descend l'eau, il t'abreuve. Okay. Après, il y a les jardins de l'éternité. C'est un endroit qu'on n'a jamais foulé. Ils n'entendront aucun propos futile. Dieu débarrasse les croyants et les croyantes de ces blablabla. Dieu perd de temps. Seulement une parole de paix. Salam. Shalom. Paix. Et là, ils auront leur subsistance à l'aube et à la nuit tombante. Al-Fajr, Al-Maghrib. Voici le jardin dont hériteront ceux dont nos adorateurs qui auront pris garde. Ce sont eux les héritiers de ce monde. Quand Dieu dit, voilà, qui va faire hériter, tu vois, la terre à d'autres. Hein. L'héritage, c'est là qu'il se trouve. D'accord. Voici le jardin dont hériteront ceux de nos adorateurs qui auront pris garde. Et nous ne laissons descendre par étapes que par l'ordre de ton Seigneur. À lui, ce qui est devant nous, ce qui est derrière nous, et ce qui est entre cela. Ton Seigneur ne s'est pas montré oublieux. Derrière nous, devant nous, et entre les deux. Passé, présent, futur. Le temps n'existe pas chez Dieu. Donc, un Dieu, un message. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux. Adore-le et efforce-toi à l'endurance pour son adoration. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur lui, sur leur famille, nous a dit de supporter, de patienter jusqu'à la fin. Et ceux qui endureront jusqu'à la fin, d'accord, seront sauvés. Le Coran confirme. Adore-le et efforce-toi à l'endurance pour son adoration. Lui, connais-tu un homonyme? L'humain dit, lorsque je serai mort, me feras-tu sortir vivant? L'humain n'a-t-il pas la réminiscence que vraiment nous l'avons créé alors qu'auparavant il n'était aucune chose? Sur terre, nous n'étions aucune chose. Nous étions une âme. D'accord. Il nous a donné vie une deuxième fois, si vous voulez. Aujourd'hui, on foule la terre dans notre demeure. C'est la forme humaine, d'accord. Cette enveloppe humaine est un vaisseau en fait qui vogue sur la mer. Vous remarquerez d'ailleurs que dans ce monde, l'eau elle tombe, hein, elle s'évapore, elle remonte. Hein, on vit dans l'eau quelque part. Pas étonnant que Dieu parle des vaisseaux qui voguent dans la mer. La mer, c'est aussi l'eau. Bon, bref. L'humain n'a-t-il pas la réminiscence que vraiment nous l'avons créé alors qu'auparavant il n'était aucune chose? Auparavant, il n'était aucune chose. Et avant aussi qu'il nous crée pour la première fois, il nous a créés à partir d'une âme unique. Avant, on n'était rien de rien. Il nous a créés, et ensuite, à partir de cette âme unique, il nous a créés, d'accord. Après que nous avons reconnu qu'il n'est de Dieu que lui seul, d'accord, qu'il est notre créateur, Dieu, comme il est capable de toutes choses, il dit soit, et la chose, elle devient. Il a créé un monde, celui dans lequel nous vivons, qui est un faux monde, en fait, en réalité, l'âme, elle est en train de goûter à la mort, c'est tout. Et il a dit, ok, voilà, on va vérifier tout cela. J'ai créé un monde, ça s'appelle la Terre. C'est un jeu, hein, c'est comme la PlayStation, la Game Boy, là, je sais pas quoi.
D'accord. Sauf que, voilà, quand on ouvre les yeux le matin, eh ben, on a des émotions, on a des sentiments. Voilà. Dieu nous permet de... C'est une sorte de projection depuis là-haut, quelque part. D'accord. Ce qu'on est réellement, ce qu'on est réellement, on le projette ici, en fait. Dieu est capable de toutes choses. Il dit, voilà, maintenant, on va vérifier. Je vais et on va, hein, pour ceux desquels il s'est entouré. D'accord. Les anges, les messagers, les prophètes, les croyants, etc. Paix sur eux et sur leur famille. Il dit, voilà, il y a un monde, et là, on va vérifier. Voilà, vous allez, surtout vous, vérifier, Dieu sonde les poitrines et les reins. Et donc, quand on lève les yeux, quand on ouvre les yeux le matin, eh ben, on a l'impression d'être dans un monde réel. Parce que Dieu, encore une fois, est capable de toutes choses. Si vous êtes tous arrivés de vous réveiller le matin et de vous dire oh, j'ai fait un rêve, j'ai l'impression que j'étais dans la réalité. Oui, t'étais dans la réalité. Et bien là, c'est la même chose. C'est juste inversé, en fait. Pour que tu puisses être éprouvé. Donc, que tu aies le sentiment d'avoir... de vivre, en fait. Ok. Mais tout ça, en réalité, c'est juste un film qui est projeté. Chacun de nous témoigne pour ou contre nous. Et ce qu'il y a dans nos poitrines, en fait, pour ça Dieu dit, leurs peaux témoigneront. Et certains poseront la question à leur peau en disant pourquoi as-tu témoigné? Il dit Dieu est capable de faire parler toutes choses de mémoire. C'est pas un changement de peau, tu brûles, ce Dieu complètement. Tu vas en enfer, tu brûles. Enfin, ça n'a plus de sens tout ça, ça n'a jamais eu de sens, mais je veux dire, bon. Non, c'est la réincarnation d'ailleurs. Tes yeux, tes mains, tes pieds, ta bouche, tes oreilles témoigneront. Et bon, du coup, je sais plus pourquoi je vous dis tout ça, les gens. Et la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et oui, ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur, en fait, c'est pour ça. L'humain n'a-t-il pas la rééminence que vraiment nous l'avons créé alors qu'auparavant il n'était aucune chose? Alors, par ton Seigneur, nous les rassemblerons, eux et les Satans, puis nous les ferons s'agenouiller autour de la géhenne. Wow. Puis de chaque faction, nous retirerons sûrement ceux qui étaient les plus excessifs, hein, ceux qui va jeter dans les abîmes, contre le tout rayonnement d'amour, qui étaient les plus excessifs contre le tout rayonnement d'amour. D'accord? Pas ceux qui forcément ont suivi la vague. Bon, ils répondront à ce à quoi ils doivent répondre. Mais Dieu là parle de ceux qui ont fait preuve d'excès, qui ont prémédité leurs actes. En outre, nous connaissons parfaitement ceux qui sont les plus aptes à y être brûlés. D'accord? Et pas, là encore une fois, c'est pas un barbecue, les gens. D'accord? Parmi vous, aucun n'y parvienne. Aucun qui n'y parvienne, pardon. Pour ton Seigneur, cela est un arrêt irrévocable. Passera tous par l'enfer. C'est Dieu qui le dit. Alors on nous a expliqué que tu vas y aller, certains même disent oui, on ira pour un temps, ils ont pris un pacte avec Dieu. Donc on nous a expliqué notamment les mosquées, avec bon bref, qu'on va passer dans l'enfer, on va cramer, on ne sait pas pourquoi, Dieu va nous purifier. Le tout rayonnant d'amour, il te purifie. De toute façon, la purification de ces synagogues, ces églises et ces mosquées, c'est toujours dans le châtiment. Hein? Dieu, il est le tout rayonnant d'amour. Mais il te purifie tout le temps, il te tabasse. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu bien au-dessus de leur description. On va y passer, hein? Regardez aujourd'hui. Vous voyez bien, c'est de plus en plus pesant. Vous voyez bien l'ère dans laquelle nous sommes. Si ça, c'est pas la géhenne. Moi, je sais pas comment vous vous sentez. Moi, ce monde me dégoûte, en fait. Il me dégoûte. Les humains, je crois encore plus. Comme ça. Je suis patiente. Moi, je vous l'ai déjà dit, si moi, Dieu me donnait la possibilité d'appuyer sur le bouton, je vous ai souvent dit que j'appuierais, c'est pas vrai. Et je sais au fond de moi que par la grâce de Dieu, je patiente, et parce que je sais que Dieu, dans sa sagesse et sa miséricorde,
il laisse pas le temps, il a mis un temps fixé, mais il l'a pas mis comme ça. Il a fixé un temps parce que il sait qu'il y a encore des âmes qui reviennent à lui. Et si nous avions la possibilité de mettre un terme à tout cela, surtout dans les moments où on est fatigué, on est très en colère, eh ben on ferait preuve d'injustice. Ce serait un manque de miséricorde, parce qu'on empêcherait de manière définitive à certaines âmes d'aller vers Dieu. Comprenez? Donc Dieu, il sait tout cela. Donc nous, on doit patienter pour que ces gens, ces âmes, puissent elles aussi revenir à Dieu, même si c'est une âme. Mets-toi à la place de cette âme-là qui est sauvée. Imagine si c'était toi. T'en as rien à foutre du reste du monde. T'en as rien à foutre. C'est-à-dire imagine, ça y est, c'est la fin, et tu le sais, t'as un seul espoir. Bon, au-delà, bien sûr, ta famille, tes amis, etc. Mais imaginez quand ça y est, l'étau s'est complètement refermé, t'as juste envie de sauver tes fesses. Pardon les gens, je suis désolé. T'en raconte pas d'histoire. Donc si nous, on avait la possibilité de mettre fin à ce cycle, il y a des moments où on appuie. Moi je te dis, il y a des moments où j'appuie, j'en peux plus. Je supporte plus les humains. Ça serait injuste pour ne serait-ce que cette âme. J'espère que il y en a beaucoup plus qu'une âme, évidemment. Mais ça serait injuste d'empêcher cette âme d'aller à Dieu, d'accord? C'est pour ça que Dieu, tu vois, lui, le patient, il a fixé un terme pour ne pas que ces âmes, d'accord, payent la facture à cause de ces injustes, de ces semeurs de désordre, de ces ignorants, de ces insouciants. Sinon, même nous, d'accord, ça se trouve bien qui aura appuyé sur le bouton avant que nous-mêmes, Dieu nous ait ramenés à lui. Donc, soyons pas égoïstes, patientons, endurons, dans l'espoir que ces âmes que l'on ne connaît pas, c'est pas grave, d'accord, puissent revenir à Dieu et qu'on fasse pas preuve d'égoïsme, d'accord. Faites, d'accord, agissez comme vous aimeriez qu'on agisse à votre égard. Imagine que toi, tu es à la fond, t'es à la traîne, et tu œuvres pour revenir à Dieu, et qu'il y a des gens qui, malgré leur souffrance, ils attendent que tu arrives jusqu'à eux, d'accord, parce que eux, ils sont arrivés déjà au Père. Le grand bien que ça te procurerait, et que ces gens ont pu patienter malgré qu'ils avaient juste une envie, c'est d'appuyer sur le bouton, de se dire, nous on se tire, ça y est, on a les deux pieds dans les jardins, on n'a plus le temps. Et malgré tout, ils ont dit, bon, on va supporter encore, avec un pied en dehors s'il faut, pour que tu puisses revenir. Dieu, c'est ça aussi, d'accord. Dieu est un Dieu d'amour, il n'a pas créé les génies, les adamiques, pour les tabasser et les cuire comme des merguez. Puis de chaque faction, nous retirerons sûrement ceux qui étaient les plus excessifs contre le tout rayonnant d'amour. En outre, nous connaissons parfaitement ceux qui sont les plus aptes à y être brûlés. Parmi vous, aucun n'y parvienne. Aucun qui n'y parvienne, pardon, c'est la gêne. Pour ton Seigneur, cela est un arrêt irrévocable. C'est comme ça, on passera tous par là. Par l'enfer. Puis nous sauverons ceux qui ont pris garde. Nous sauverons ceux qui ont pris garde, et nous y laisserons s'agenouiller ceux qui se sont ténébrés d'injustice. Agenouillés, c'est-à-dire soumis. D'accord. Leur allié, c'est l'enfer. À genoux, c'est pas à genoux, tu vas en génuflexion. D'accord. Soumis aux abîmes. Ils vont subir ce nouveau monde qu'ils sont en train de préparer, qui sont déjà en train de... Ils allument le feu pour la guerre, mais Dieu ne fait que l'éteindre, bien sûr, pour les siens. Les autres... Et lorsque nos signes leur sont communiqués comme des évidences,
Ceux qui ont dénié disent à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ceux qui ont cru. Lesquels des deux parties a une meilleure posture et une assistance plus excellente? Question. Et combien avons-nous, certes, fait périr avant eux de générations, qui les surpassaient en équipement et en apparence, beaucoup plus intelligents, ils ont bâti beaucoup plus de choses que nous, on pourrait le faire aujourd'hui, et en apparence. Intelligence, tu vois, même physiquement, dit que le tourbillon d'amour donne un délai plus grand à ceux qui sont dans l'égarement, qui leur allonge la corde, jusqu'à ce qu'ils voient la correction, soit la correction, soit l'heure dont ils sont menacés. L'heure est une menace pour ceux, d'accord, qui sont ténèbres d'injustice, qui sèment la corruption, qui sont injustes, inéquitables. Alors ils sauront qui est dans ces situations, qui est dans la pire situation, et dans un groupe le plus faible. Sans commentaire. Allah le Dieu accroît la guidance de ceux qui se guident bien, ceux qui cherchent, tant bien que mal évidemment, à essayer de trouver le chemin qui mène au Père, le chemin droit, ce chemin là où se trouve Dieu, puisque Dieu dit je suis sur le chemin droit. C'est coranique, je crois, c'est dans le chapitre 11, je crois, les gens, sourate 11, d'accord. Sirat al-Mustaqim, Dieu dit c'est là que je me trouve, d'accord, et qui nous mène sur le chemin. Notre bien-aimé, Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur lui, sur leur famille, d'accord. Et Dieu met au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection ceux qui suivent notre bien-aimé, loin, le Messie, le Messie, Isa ibn Maryam, paix sur lui, sur leur famille. Personne ne va au Père sans passer par lui, vous le savez. D'accord, le Coran le dit également et il le confirme. Allah, le Dieu, accroît la guidance de ceux qui se guident bien. Les comportements intègres qui perdurent ont chez leur Seigneur une rétribution meilleure et une meilleure destination. Subhanallah al-Azim. Que Dieu nous facilite un chemin facile et qu'il facilite un chemin difficile à nos ennemis et ses ennemis communs. Alors, as-tu vu celui qui dénie nos signes et qui dit « Il me sera donné sûrement bien et progéniture » A-t-il découvert le mystère? Ou a-t-il pris un engagement chez le tout rayonnant d'amour? Attention. Nous allons écrire ce qu'il dit et prolonger amplement sa correction. Et nous hériterons de ceux dont il parle. Et il viendra à nous isolé, seul, fini, rupture avec sa famille, ses amis, etc. Aucune assistance, aucun ami chaleureux, etc. Et ils ont prié à la place d'Allah, Allah le Dieu des divinités, afin qu'elle leur soit comme un gage de respect. Ouais, que dalle. Attention, elles dénieront l'adoration qu'ils leur vouent, et elles seront pour eux source d'opposition. La majorité des humains, c'est-à-dire les adamiques, et en fait les génies également en réalité, adorent les génies, leur maître. Voilà la réalité, c'est ça là, c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Ne vois-tu pas que c'est bien nous qui avons envoyé les satans contre les dénégateurs, qui violemment les excitent? C'est pour ça que des fois on ne comprend pas, ça sort de l'entendement, on se dit mais comment il y a l'humain, il peut être aussi violent, aussi sale, aussi vraiment dégueulasse. C'est des satans. Dieu leur a les alliés par amitié, d'accord, des satans qui les excitent pour les détruire. Ne vois-tu pas que c'est bien nous qui avons envoyé les satans contre les dénégateurs qui violemment les excitent? Alors ne te hâte pas contre eux, certes nous évaluons leur compte. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, c'est ce que dit les psaumes. Mais si Dieu nous le dit, d'accord, si à chaque fois que Dieu nous conseille, c'est parce qu'il sait que c'est comme ça. Je le sais qu'il y a en vous quelques faiblesses. Dieu dit, c'est mal faire. Ne cherche pas à hâter le châtiment des dénégateurs. Dieu dit, on évalue leurs comptes. Les comptes chez Dieu sont comptes. D'accord? On ne peut pas savoir à quel point d'ailleurs. Ce jour, nous rassemblerons en groupe auprès du tout rayon d'amour ceux qui prennent garde, et nous pousserons les coupables vers la géhenne, comme bêtes à l'abreuvoir, assoiffés. Ils ne posséderont pas le pouvoir d'intercéder.
sauf ceux qui ont pris un engagement auprès du tout rien d'amour. Or, lire le tout rien d'amour, c'est donner une progéniture. Subhanallah, radium, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bien au-dessus de leur description. Vous aviez certes avancé une chose délibérément accablante. Wow. Peu s'en faut que les cieux se fondent à cause de cela, et que la terre se fissure, et que les montagnes s'effondrent, parce qu'ils ont prétendu que le tout rayonnant d'amour avait une progéniture. Qul huwa Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Or, il ne convient pas que le tout rayonnant d'amour s'attribue une progéniture. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre viennent au tout rayonnant d'amour en adorateurs. Ibadallah. Abdan, d'accord? Ar-Rahman ya abdan, abdan. Il les a certes dénombrés, évalués et a évalué leur compte. Et au jour de la résurrection, tous viendront isolés. Ce qu'on disait tout à l'heure. Les comptes chez Dieu sont prompts. Dieu a déjà fait les comptes là-haut. Quand tu viens ici, tu viens juste lire, tu viens juste vivre, pardon, lire également ton propre livre, vivre ton histoire, ton destin, ce que tu es en réalité. Dieu dit, voilà, t'as vu? Je t'ai mis dans un monde, d'accord, un monde d'images, un dessin animé, pour vulgariser. Comme ça, toi-même, tu vas voir qui tu es vraiment. Tu vas témoigner contre ou pour toi. Kun fayakoun. Tu descends ici, tu vis ta vie d'humain. C'est un monde éphémère. Éphémère. Et Dieu dit, l'ultimité est meilleure et plus durable. Toi-même, tu vas vérifier. Et les gens vérifieront également. Et les anges qui écrivent nos actes. Donc Dieu dit, voilà, regarde, tu vas vivre tout ça. Sur le plan émotionnel. Au niveau de ta foi que tu prétends avoir. Tout ça, tu vas le ressentir profondément. Ce monde n'existe pas en réalité. C'est une projection. C'est le game. D'accord? C'est la PlayStation. Tac, 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 tac. T'es aux commandes, d'accord? De ta destinée. C'est toi qui décides. Et tu vis ce que tu es réellement. Tes comptes ont été faits, nos comptes ont été faits déjà chez Dieu. Le temps n'existe pas chez lui. Tu sais qui tu es. Quand Dieu et Dieu, ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur, vous voyez. On ne peut pas tromper Dieu l'Éternel, le Père, le Tout-Puissant, le Sage. C'est à sonder déjà dans les reins de ta mère. Vraiment, le tout rayonnant d'amour accordera un amour constant à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Un amour constant, fidèle. Allahu Akbar, vous entendez les gens? Un amour constant. Il accordera un amour constant à ceux qui prennent garde. Vraiment, le tout rayonnant d'amour, subhanallah al-azim. Illa alladhina amanu wa amilu salihati. Ça, c'est Ar-Rahmanu. Un amour constant à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, à ceux qui ont cru et accompli les œuvres intègres. Alors nous l'avons rendu, le Coran, facile dans ta langue, afin que par lui tu communiques la bonne nouvelle et à ceux qui prennent garde, et que par lui tu avertisses les tenants, querelleurs, obstinés, qui s'obstinent dans la querelle, d'accord, ils chicanent, ils font que ça. Or, combien de générations avons-nous fait périr avant eux? Perçois-tu quiconque d'entre elles? Leur temps est révolu. Ou bien entends-tu quelques murmures les concernant? Voilà ou que dalle. Et oui les gens, rappelez-vous qu'il y en a qui nous ont devancés. Bien plus nombreux, bien plus forts que nous. Donc, bien plus intelligents, bien plus... pour ceux qui nous ont fait croire qu'on venait de l'homme de Cro-Magnon. C'est eux les singes. D'accord? Excusez-moi les gens, parce que là je sais plus comment faire. Parce que là c'est la patte folle. Il faut que je fasse attention de pas
Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Je suis coincé. Seigneur éternel, mon Dieu. Waouh! On va faire comme ça, allez. Yes! Oh purée. Mon assis la craque. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Alors combien de générations avons-nous fait périr avant te perçois-tu quiconque d'entre elles ou entends-tu quelques murmures les concernant? Question. Alors nous l'avons rendu facile dans ta langue, afin que par lui tu communiques la bonne nouvelle à ceux qui prennent garde et que par lui tu avertisses des tenants qui auraient l'air obstinés. Verset 97, qui nous ramène à la sourate, le chapitre 97. D'accord? La détermination. Chapitre 97, la descente du livre. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Chapitre 20. Taha. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Taha. Nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois infortuné, mais seulement comme rappel pour qui éprouve de la crainte. Se rappeler, hein, une fois que Dieu nous a descendu ici, descendez ennemis les uns les autres. Dieu, il dit, c'est pas pour que tu sois triste, que tu sois infortuné, seulement comme un rappel, pour qu'on puisse se rappeler. Pour qui éprouve de la crainte, et comme processus de descente, provenant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes, le tout rayonnant d'amour, sur le trône s'est établi. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours, et il s'est établi sur le trône. Il s'est pas reposé le 7e jour. Dieu n'a éprouvé aucune peine. D'accord? En créant les cieux et la terre, avec vérité. D'accord? Son trône, l'esprit, le ciel. Ciel, terre, ciel, terre. D'accord? À lui, ce qui est dans le ciel, sur la terre, ce qui est entre les deux, ce qui est sous le sol humide. Et si tu hausses la voix, alors vraiment, il connaît le secret les plus cachés. Hein, calme-toi, la bête. C'est pas la peine d'aboyer. D'accord? Dieu dit, calme-toi. D'accord? Je te connais mieux que toi, tu te connais. Je sais. Ce que tu caches, ce que tu divulgues. Alors, c'est pas la peine d'hausser la voix contre moi, contre les miens. Si tu hausses la voix, alors vraiment, il connaît le secret les plus cachés. Allah le Dieu, nul Dieu adoré sinon lui. À lui les noms excellents. Et le récit concernant Moussa alayhi salam, Moïse, paix sur lui et sa famille, est-il venu à toi? Question. Lors il vit un feu. Alors il dit à ses affiliés, restez vraiment moi, j'ai reconnu intimement un feu. Puissais-je vous en apporter un tison ou trouver une guidance auprès du feu? La lumière. Il a vu une lumière au loin. Alors quand il l'atteignit, il fut appelé. Ô Moïse, vraiment moi je suis ton Seigneur. Alors ôte ce qui est en toi. Vraiment, tu es à l'endroit de la vallée sacrée de toi. C'est dur là. Enlève tes sandales, ils ont traduit. D'accord? Ouais, j'ai plutôt envie de vous dire, enlève ce qui est en toi, toutes ces faussetés en fait. Tu es dans la vallée sacrée de toi. Et moi je t'ai choisi. Waouh! Alors écoute attentivement ce qui va t'être inspiré. Écoute, Dieu dit, hein, pour ceux qui disent, dans la communauté juive notamment, ils disent que Dieu a parlé de vive voix à Moïse. Non, Dieu il parle à personne. D'accord? Dieu il n'est pas à s'adresser aux humains, si ce n'est par inspiration de derrière un hijab, un voile, ou envoyant un messager qui passe le message selon l'ordre de Dieu. D'accord? Et moi, je t'ai choisi. Alors écoute attentivement ce qui va t'être inspiré. Écoute. Sma. Hein, ce qui va t'être inspiré. Pas écoute ce que j'ai à te dire.
Donc Dieu, par ce verset, là encore, il nous montre la manière dont il s'est adressé à Moussa alayhi salam. Comment il s'adresse à nous également. Inspiration. Vraiment, moi je suis Allah, Allah le Dieu, le Père. Nul Dieu adoré sinon moi et personne d'autre. Le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, c'est Dieu, Dieu l'Éternel, seul. Alors adore-moi et élève l'action unifiante de grâce en rappel de moi. Vraiment l'heure advient. Je la dissimule à peine, afin que toute âme, là il parle de l'âme, il n'est pas l'humain, l'âme, soit rétribuée selon sa manière d'agir. L'heure, l'âme sont liées, tu vois. Alors que celui qui par elle, l'heure, ne met pas en œuvre les dépôts confiés et suit son inclination, ne te détourne point de l'heure. Attention, qu'il ne te détourne pas de l'heure, tu irais alors à ta perte. Qu'y a-t-il dans ta droite, ta dextre, ô Moïse? Quand Dieu met en garde Moïse, il dit attention, quand l'heure vient, donc croyants et croyantes, puisque Moussa alayhi salam fait partie des exemples à suivre. D'accord, Dieu l'a choisi pour son message. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Il dit c'est mon bâton sur lequel je m'appuie. D'accord? C'est le bâton sur lequel je m'appuie. Et avec lequel j'abats les feuillages pour mes brebis. Et qui pour moi a d'autres avantages. Qu'est-ce que t'as? Qu'y a-t-il dans ta droite, ô Moïse? Je ne sais pas, dans ta main droite, dans ta droite. C'est le bâton sur lequel je m'appuie. La droite, c'est le spirituel, avec lequel il abat les feuillets. D'accord? Pour mes brebis. Il frappe les faux dogmes, les faux livres. D'accord? Pour épargner ceux qui le suivent. Et qui pour moi a d'autres avantages. Il dit jette-le ô Moïse, bâton. Alors il le jeta et le voici un serpent vivant qui s'active. Il dit prends-le et n'aie crainte. Nous allons le faire revenir à sa condition première. Le faux est voué à disparaître, il ne restera que la vérité. Sa condition première, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Et serre ta main sous ton bras, elle en sortira éclatante de blancheur, sans dommage, je l'ai vu, de mes yeux. D'accord, c'est ton bras droit d'ailleurs. J'ai jamais vu une blancheur aussi éclatante. Il dit, prends-le et n'aie crainte. D'ailleurs, le premier mot qui me sont venus, c'est d'avoir dit Subhanallah al-Azim. J'ai adressé la part. Il dit, prends-le et n'aie crainte. Nous allons le faire revenir à sa condition première. Et serre ta main sous ton bras. Elle en sortira éclatante, de blancheur, sans dommage. Autre signe, afin que nous te fassions voir certains de nos signes les plus grands. Va vers Pharaon. Vraiment, il a transgressé les limites. Il dit, mon Seigneur, dilate ma poitrine et facilite ma propre décision et dénoue un nœud dans ma langue, afin qu'il discerne mon propos. Et, pour moi, désigne un délégué parmi mes affiliés, Aaron, mon frère. Allahu Akbar, Moussa alayhi salam, regardez l'humilité de Moussa alayhi salam, la crainte qu'il avait à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Dieu, le Père. Tu vois, il est conscient de la tâche, de la mission que Dieu lui a donnée, et il ne veut pas se perdre, il ne veut pas se tromper, il ne veut pas désobéir à son Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit? Renforce-moi par mon frère Aaron. Parce que lui, sa priorité, c'est que Dieu soit satisfait de lui. C'est de faire en sorte que les croyants et les croyantes ne rougissent pas à cause de lui, qu'il ne soit pas une source d'égarement. Il ne regarde pas sa propre personne. Donc il dit, Seigneur, tout ça c'est lourd. C'est lourd, Ya Rabb. Assiste-moi par mon frère Aaron. Et Dieu en a fait un prophète. Alayhi salam. Vous voyez? Voilà, c'est qu'est Moussa alayhi salam.
Pas venu fanfaronner en fait. Pas venu signer des autographes, faire des selfies et dire moi, je tue le nouveau. Par lui accroît ma force. Par lui accroît ma force. Et associe-le à mon commandement, afin qu'en toi, nous nous immersions dans l'insondable et que nous nous rappelions sans cesse de toi. Vraiment, toi, à notre sujet, tu te révèles clairvoyant. Moïse, ta demande a certes été reçue. Allahu Akbar. Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre favorablement. Subhanallah al-Azim. Je lui dis qu'il réponde à mon appel. D'accord, ne mets dans ton cœur que la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Invoque-le, il te répond. Après, patiente, d'accord. Et nous t'avons certes favorisé une autre fois. Lorsque nous avons inspiré à ta mère ce qui a été inspiré. Là encore, nous avons inspiré à ta mère ce qui a été inspiré. D'accord. Des éclairs comme ça, qui nous viennent comme ça. Place-le dans le coffre, dans le berceau, puis dépose ceci dans les flots, qui ainsi le jetteront dans la rive. Mon ennemi et son ennemi le prendront. Alors j'ai répondu sur toi, un amour issu de moi, afin que tu sois élevé sous mon œil. Là, il parle à Moïse. D'accord, alayhi salam. Sous mon œil, son regard vigilant. Alors ta sœur, passée et dit, vous indiquerai-je? Qui se chargera de lui? Alors nous t'avons ramené à ta mère afin que son œil se rafraîchisse et qu'elle ne s'attriste point. Et tu as tué un individu. Et il a perdu patience, Moussa alayhi salam, miskin. Il a vu un des siens, tu vois, qui était maltraité. Et il a cédé à la tentation. Il a perdu patience. Il a tabassé un des esclaves de Pharaon. Il l'a envoyé à Dieu l'Éternel. Il lui a dit, et tu as tué un individu. Elle est costaud, Moïse. Alors nous avons délivré de l'affliction. Alors nous t'avons délivré de l'affliction et nous t'avons soumis à des épreuves. Alors tu es resté des années parmi les affiliés de Madian. Puis tu es venu en vertu d'une assignation, ô Moïse. Je t'ai édifié pour moi. Par toi et ton frère, avec mes signes, persévérez dans mon rappel. Allez tous deux trouver Pharaon. Il a transgressé les limites. Dites-lui des propos conciliants, puisse-t-il se rappeler ou éprouver de la crainte. Tous deux dirent à notre Seigneur, vraiment, nous craignons qu'il l'emporte sur nous ou qu'il transgresse les limites. Il dit, ne craignez point, vraiment, je suis avec vous deux. J'entends et je vois, subhanallah. Dieu nous a donné les yeux, lui il ne voit pas, il nous a donné les oreilles, il n'entend pas, il nous a donné une bouche, il ne s'exprime pas. Subhanallah. Il dit, ne craignez point, vraiment, je suis avec vous deux. J'entends et je vois, alors allez vous deux. À lui et dites, vraiment, nous sommes deux messagers de ton Seigneur. Alors renvoie avec nous les fils d'Israël et ne les corrige pas. Nous sommes certes venus à toi avec un signe venant de ton Seigneur, que la paix soit sur quiconque suit la guidance. Vraiment, il nous a certes été inspiré, que la correction, encore une fois, inspirée. Vraiment, il nous a certes été inspiré que la correction est contre quiconque a démenti et s'est détourné. Alors, le Pharaon dit, qui est votre Seigneur à tous deux, ô Moïse? Il dit, notre Seigneur est celui qui a accordé sa norme créaturelle à toute chose, puis a guidé, subhanallah. Il dit, alors quelle est la condition des générations antérieures? Là, c'est Pharaon qui pose la question. Il lit leur science, et dans une écriture chez mon Seigneur ne s'égare ni oublie. Lui qui, de la terre, a fait pour vous un lieu de déploiement, et qui pour vous y a pratiqué des chemins, et soudainement, du ciel, il fait descendre une eau grâce à laquelle, alors, nous faisons se développer des couples de plantes mariées.
parabolique, tout ça, les gens. Mangez, faites paître vos troupeaux, vraiment, en cela, des signes pour des êtres perspicaces. Mangez et faites paître vos troupeaux. Les agriculteurs, tout ça, ils s'occupent du jardin. Enfin, ils s'en occupaient, j'ai envie de dire. Bon, bref, voilà, ils sont là pour s'occuper du jardin et pour qu'on puisse, pour nourrir les humains. D'accord, et les messagers, les prophètes, et Dieu les envoie aussi comme des agriculteurs, hein, on va dire ça comme ça, pour que ils viennent nourrir et abreuver ceux qui cherchent, d'accord, le Père, d'accord. Mangez et faites paître vos troupeaux, vraiment, cela des signes pour des êtres perspicaces. À partir de la terre, nous vous avons créé, et en elle, nous vous ferons revenir, et d'elle, nous ferons sortir en une autre phase, une réincarnation. Et nous lui avions, certes, fait voir nos signes à Pharaon. Alors il démentit et refusa. Il dit, es-tu venu à nous pour nous faire sortir de notre terre par ta sorcellerie, ô Moïse? Sortir de notre terre, c'est pas sa terre, là où Moïse il a jamais dit à Pharaon, tire-toi de là, je viens récupérer les terres ou quoi. De notre terre, là, nous sommes créés de terre. Nous faire sortir de notre demeure, de ce que l'on est profondément, où se trouve l'âme. Et tu veux faire sortir mon âme c'est ça qu'il dit, de notre terre. Tu veux nous faire changer de direction, Moïse? D'accord. Il dit, es-tu venu à nous pour nous faire sortir de notre terre par ta sorcellerie, par ton discours, d'accord. Ô Moïse, ta sorcellerie, il prétend que le discours avec lequel est venu Moïse, c'est un discours, tu vois, alors que lui, Pharaon, tu vois, il ensorcelle les gens. Dieu nous dit aux humains, êtes-vous sous l'effet de la sorcellerie? Vous laissez-vous tromper, attention. Et c'est tout le temps l'inversion accusatoire, tout le temps. Ça, c'est l'un des discours et c'est l'un des fonctionnements, d'accord, de Satan et ses suppôts. Tout le temps, ils inversent, ils projettent ce qu'ils sont sur les autres. Ils accusent toujours les autres de ce qu'ils sont eux et de ce qu'ils commettent. En fait, c'est comme ça, c'est systématique. C'est l'un des langages, un des signes de ces Satans. Alors nous viendrons sûrement à toi avec une sorcellerie semblable. Voilà ce que dit Pharaon, avec une sorcellerie semblable. Et nous aussi on va venir avec un discours de vérité semblable à toi. Et il n'a pas dit au-dessus de toi, Moïse. Et il a pu dire, et d'ailleurs je pense que c'est cela qu'il aurait dû dire, avec une sorcellerie encore plus grande. Il a dit semblable. Tiens. Ce qu'il sait au fond de lui. Aussi, il convient entre nous et toi, en un lieu différent, neutre, d'un rendez-vous, que ni nous ni toi ne pourrons différer. Et il dit, Moïse, alayhi salam, votre rendez-vous aura lieu le jour d'Abara, que dans la clarté du jour naissant, les gens se rassemblent au Fajr. Alors Pharaon se retira, ainsi il finalisa ses artifices, puis revint. Ils ont été tramés. Moïse leur dit, malheur à vous, ne forgez pas de mensonges contre Allah. Ne forgez pas de mensonges contre Dieu. Il n'a pas parlé en son nom, et il n'a pas dit, ne forgez pas des choses contre moi. Il dit contre Allah. Toujours Moïse, hop, il s'oublie, et toujours c'est Dieu. Pas lui, c'est Dieu. Allahu Akbar. Et quand tu mets Dieu, d'accord, avant toi, tu t'oublies pas en fait. Comme la plupart des gens font, il vient de te parler de Dieu, dès que tu le piques un peu, il t'insulte, il est prêt à te pendre. Il a oublié Dieu. Et il ne veut pas endurer, patienter. Bon, je ne dis pas que c'est facile, mais lui, tout le temps, c'est Dieu. Dieu là-bas. Il dit vraiment, votre rendez-vous aura lieu le jour d'Apara, que dans la clarté du jour, les gens se rassemblent. Alors Pharaon se retira ainsi il finalisa ses artifices, puis revint. Moïse leur dit, malheur à vous,
Ne forgez pas un mensonge contre Allah, Allah le Dieu, sinon il vous détruirait sous l'effet d'une correction. Or, qui a forgé un mensonge a certes échoué. Et oui, le mensonge n'a ni origine ni renouvellement. Il est voué à la disparition. Le mensonge ne se renouvelle jamais. Le mensonge, il est là, à un moment donné, il ne fait que disparaître. Il se ne renouvelle pas. Il n'a pas de continuité, de continuation. Donc il faut tout le temps alimenter le mensonge. Hein. Ils alimentent le feu tout le temps. Voilà. Le vrai, tu poses la graine et après, tu laisses la graine à Dieu. C'est lui qui l'éclate. D'accord. Et elle fait l'effet qu'elle doit faire. Et elle ne disparaît jamais, la vérité. La vérité est éternelle. Moïse leur dit, malheur à vous, ne forgez pas de mensonge contre Allah, le Dieu, sinon il vous détruirait sous l'effet d'une correction. Or, qui a forgé un mensonge a certes échoué. Alors, ils entrèrent en conflit sur la résolution à prendre. Et Tyr est un secret, cet entretien privé. Hein, ça, je connais. Hein, je sais très bien ce qu'ils dirent, ces deux-là sont des ensorceleurs qui visent par leur art à vous faire sortir de votre terre et à s'en aller avec votre savoir-faire exemplaire. Moïse, il vient chercher leur savoir pour pouvoir guider les gens. Hein. Vous avez vu comment ces gens s'auto-magnifient, ces génies, hein, qui ne peuvent pas supporter que Dieu a mis entre les mains la lumière, entre les mains de Moïse, Aaron. D'accord. Alors finalisez vos artifices, puis venez en rang. Hein. Certes, celui qui en ce jour aura eu le dessus sera prospère. Ils dirent, ô Moïse, où tu jettes, où nous sommes les premiers à jeter. Il dit bien plutôt, jeter. Alors voilà que sous l'effet de leur sorcellerie, hein, leurs cordes et leurs bâtons lui parurent s'activer. Craintif Moïse en son âme intérieurement, donc c'est profond, fut alors pris d'une peur panique. Ils ont tramé contre lui et il s'est dit, je ne vais pas m'en sortir. Je ne vais pas me sortir du merdier dans lequel ils m'ont mis. Qui va croire? Qui va me croire? Nous dit, ne crains pas. Dieu, il apaise le cœur de ses messagers, de ses prophètes, croyants et croyantes. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il. Lui, qui est notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous appuyons, notre forteresse, notre allié très proche, notre patron protecteur. Subhanallah al-Azim. Nous dit, ne crains pas, vraiment, c'est toi qui auras l'ascendant, le dessus. Jette ce qui est dans ta droite, le spirituel. Jette, Moïse, balance-leur à la gueule. Jette, c'est moi qui jette en réalité. D'accord. Elle happera ce qu'ils ont fabriqué. Leur mensonge. D'accord. Ils l'ont couvert d'opprobre. Ce qu'ils ont fabriqué est seulement l'artifice d'un ensorceleur. Or, l'ensorceleur, où qu'il aille, ne prospère jamais. Où qu'il aille, l'ensorceleur, celui qui monte, il fabrique des mensonges contre les uns et les autres. Tiens, où qu'il aille, ne prospérera jamais. Les ensorceleurs tombèrent en prosternation. Ils ont vu que ce avec quoi est venu Moïse, ce qu'il a dit, ils ont dit non, c'est pas la sorcellerie ça. Ils dirent par le Seigneur de Aaron et de Moïse, nous mettons en œuvre le dépôt confié. Les ensorceleurs tombèrent en prosternation. Ils dirent par le Seigneur de Aaron et de Moïse, nous mettons en œuvre le dépôt confié. Il dit, vous avez mis en œuvre le dépôt confié en phase avec lui avant que je vous ai donné mon accord. Il est furieux. Il était furieux, Fanfan la tulipe. Il dit, vous avez mis en œuvre le dépôt confié en phase avec lui avant que je vous ai donné mon accord. Vraiment, lui, Moïse, votre supérieur, c'est lui votre supérieur qui vous a enseigné la sorcellerie. Ah tiens donc, il disait juste avant qu'il allait venir avec une sorcellerie encore plus grande. Et là maintenant il dit, ouais, cette sorcellerie à laquelle vous êtes venu, c'est lui qui... faut savoir, si ta sorcellerie a été plus grande que celle de Moïse, pourquoi aujourd'hui pourquoi tu dis maintenant que c'est Moïse qui vous a enseigné leur sorcellerie? Hein, il dit tout son contraire, Fanfan la tulipe.
Votre supérieur qui vous a enseigné la sorcellerie. Vraiment, c'est lui, votre supérieur, qui vous a enseigné la sorcellerie. Alors sûrement, mon pied est un peu gonflé, là il me lance. La ilaha illallah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Allonge à toi, j'ai mal là, les gens. Pardon. Désolé. Alors sûrement, je vous ferai couper mains et pieds opposés, et je vous ferai crucifier sur les styles de palmiers. Et vous saurez sûrement qui de nous est capable d'une plus rigoureuse et durable correction. Ben, tu vas voir. Tu l'as vu maintenant. Pharaon. Ils dirent jamais nous te donnerons la préférence. Regardez quand Dieu touche les humains, géniaux adamiques de sa grâce. Regardez, écoutez, ceux qui étaient les suppôts de Pharaon, ceux qui étaient sous l'autorité de Pharaon. Regardez, quand ils ont été touchés par la grâce, ils dirent jamais nous te donnons la préférence sur les évidences qui nous sont parvenues. Les évidences qui nous sont parvenues. Tout à l'heure, ils ont dit, on parle de cordes, de bâtons, jette ce qui est dans ta droite, d'accord, après ce qu'ils ont fabriqué. Et là, eux, ils disent les évidences. Les évidences. Moïse est venu avec les évidences. Quand Moïse s'est exprimé, il a jeté. Ils ont dit, wow, ça c'est pas le discours d'un poète, d'un magicien. C'est la vérité, le haqq. Allahu akbar, subhanallah al-azim. Ils dirent jamais, nous te donnerons la préférence sur les évidences qui nous sont parvenues, ni sur celui qui nous a primordialement différenciés. Alors décide de ce que tu dois décider, Tu décides seulement. Faites dunya, dans la vie d'ici-bas. Vraiment, nous, par notre Seigneur, nous mettons en œuvre le dépôt confié, de sorte qu'il couvre pour nous nos erreurs. Et cette sorcellerie avec laquelle tu nous as contraints, êtes-vous sous l'effet de la sorcellerie Pharaon, ce système pharaonique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Pharaon, quand il a été noyé, Dieu l'a dit, je vais faire de ton corps un exemple pour ceux qui te succéderont. C'est l'effet de la magie, c'est celle-là, les gens. Tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, etc. Voilà. Par les médias, par l'Internet, par le monde politique, par la littérature, par l'éducation nationale, par des associations de baratins, tout ça, et la liste est longue. Tout ça, c'est ça l'effet de la sorcellerie. Ok. Et quand ces sorciers, qu'ils ont été contraints par Pharaon et ses notables, quand ils ont entendu les évidences, ça a été un choc. Ils ont dit, fais ce que tu veux, Pharaon. Tu décides qui est dans fait de lien. L'akhira ou que dalle. D'accord, dans l'ultimité, fini. C'est la facture pour toi. Et les tiens. Ils dirent jamais, nous ne te donnerons la préférence sur les évidences qui nous sont parvenues ni sur celui qui nous a primordialement différenciés. Alors décide ce que tu dois décider. Tu décides seulement dans la vie d'ici-bas. Vraiment, nous, par notre Seigneur, nous avons mis en œuvre le dépôt confié afin qu'il couvre nos erreurs. Et cette sorcellerie par laquelle tu nous as contraints, Allah meilleur et infiniment permanent, éternel. Allahu Akbar. Vraiment, la gêne est destinée à qui arrive coupable devant son Seigneur. En elle, il ne meurt ni mort ni vie. Et pour ceux qui viennent à lui en mettant en œuvre le dépôt confié et ayant accompli les œuvres intègres, les degrés les plus élevés, Allahu Akbar, que Dieu nous compte parmi eux, les jardins de félicité dans lesquels indéfiniment il demeure et sous lesquels coulent les ruisseaux. Voilà la rétribution de qui se purifie. Minal mutatahhirin. Tazakka jaza'u man tazakka. Et nous inspirâmes à Moïse. Je suis fatigué, j'arrive plus à me concentrer. Pardon, je suis désolé. Et nous inspirâmes à Moïse, alayhi salam, pas de nuit avec les adorateurs. Pars de nuit avec mes adorateurs et ferai alors un chemin. Et ferai alors pour eux un chemin sec dans les flots,
ne crains pas d'être poursuivi, la taraf, et n'aie pas peur. Alors Pharaon les poursuivit avec ses troupes. Le flot qui les submergea les recouvrit alors entièrement. Vraiment. Pharaon égara ses tenants et ne guida point. Eh oui, voilà. C'est à suivre vos maîtres. Voilà, vous faites ce qui vous amène dans les abîmes. Ô vous, les fils d'Israël, Bani Israël, nous vous avons certes délivré de votre ennemi, et nous vous avons donné rendez-vous sur le flanc droit du mont. Flanc droit à droite du mont. Ciel, hein, on a deux, comment on appelle ça, deux hémisphères, je sais pas quoi, dans la boîte crânienne, là. D'accord. Le mont. La montagne de Sion, c'est là, les gens. C'est là que ça se passe. C'est là où Dieu s'est établi. Et établit son trône. Il te parle par inspiration. D'accord. Tu réfléchis pas avec ton trou de balle quand même. Ah, c'est parti tout ça. Je vous promets, les gens. J'ai dit non, 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 non. Mais toujours cette connasse là qui me surprend. Chaque fois, je me fais... Ah là, les gens, je vous jure, vraiment, ferme-la, des commentaires de merde, là. Oui, t'es vulgaire, ferme ta grande gueule. Calme-toi, la bête. Je sais plus comment mettre les gens. De toute façon, je vais arrêter parce que là, je suis un peu... J'avoue, là, j'ai mal au dos en plus parce que je reste... je sors pas, je suis coincé en fait, je suis en isolement total. Je sors de l'isolement, de prison, pour me retrouver dans... Ah, c'est l'isolement depuis des années, les gens. Je ne peux même pas aller chercher واحد الباقيتات جوج باقيتات الله يحفظك يا ولدي جيب لي جوج باقيتات c'est l'intégration ça les gens c'est le seul peuple qui a traduit le français en arabe. Ouais, il fallait le faire, il n'y a que l'Algérien pour ça, hein, Algérien et l'Algérienne évidemment, c'est les seuls qui vont te... واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة à nos parents de Saken. Que Dieu leur fasse miséricorde, qu'il les couvre de sa miséricorde, qu'il les enveloppe de son amour, qu'il les pardonne, personne n'est venu les avertir de Saken. Mais Dieu il est bon, il est juste. N'inquiétez pas les gens. On était où les gens? Oh fils d'Israël, oh vous les fils d'Israël, Ya Bani Israël, nous vous avons certes délivré de vos ennemis, de votre ennemi, et nous vous avons donné rendez-vous sur le flanc droit du mont, Sion, sa montagne sainte. Et nous avons fait descendre régulièrement sur vous la manne et la caille. Al-manna, al-aman, la caille, al-salwa, al-salam. Moi je l'entends comme ça, après je sais pas les gens, c'est comme ça, je vous partage, al-manna, al-aman, al-salwa, al-salam, la paix, depuis le ciel, la nourriture et la paix. Après, yarnamallah. Consommez les délices dont nous vous avons pourvu et ne soyez pas excessifs en cela. Soyez pas excessifs de la nourriture que Dieu descend. Ne soyez pas excessifs comme l'ont fait les chrétiens. Ils ont fait de notre bien-aimé, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, Dieu en chair et en os. D'accord? Dieu ne leur a pas demandé cela. Bon, les Juifs, je te dis, ils ont envoyé Jacob, ils ont dit match de boxe, et ils ont dit, on y a cru, mais la prochaine, on va organiser un prochain combat contre l'Éternel. Ils sont excessifs, les gens. Ils écrivent des livres, ils te disent que ça vient de Dieu. J'ai entendu, là, comment il s'appelle, là, l'autre crétin, l'Indien, là, qui a succédé à Ahmed Didat. Vous voyez de qui je parle, hein, qui a des millions d'abonnés, tout ça. Bon, c'est un signe, ça. Il y a une question qui lui a été posée. L'un, il lui a dit, à très juste titre, un Indien, il lui a dit, mais pourquoi les dirigeants de la communauté dite musulmane, je fais un petit aparté, pourquoi vous dites pas aux musulmans que Dieu dit dans le Coran que la Torah et l'Évangile sont une guidance, une lumière, une miséricorde, etc. Donc, je sais plus comment il s'appelle. Il était un petit peu nerveux d'ailleurs, parce que ces gens-là, quand tu leur
comme Mohamed Didat, que j'ai suivi à une époque, d'antan. C'est ignare, qui a trompé tout le monde, qui a monté les uns contre les autres finalement. Bon bref. Et ils sont pas contents quand tu les piques comme ça, et à un moment ils veulent plus te donner la parole, etc. Enfin bref, ça c'est. Et il a dit non, vous confondez la Bible et l'Évangile. La Bible, c'est un mot, ça descend du grec, quelque chose comme ça, qui veut dire bibliothèque, tout ça. Dieu il a dit la Torah et l'Évangile sont une lumière et une guidance. Khalas. Dieu il a oublié, s'est trompé, qu'est-ce que tu racontes? Khalas. Comme ça. Même si le livre il a été touché, Dieu il dit c'est une lumière et une guidance. Tu crois quoi que le mensonge il éclaire plus que la lumière de Dieu? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible, qu'on appelle la Bible aujourd'hui? C'est comme ça. D'accord? S'il y a un atome de lumière est bien plus grand que tous les mensonges qu'on a remis dans le livre, à la maquin, khalas. Quoi ton problème? On va se priver, nous, de la lumière de Dieu que Dieu a mis dans ses livres. Qu'est-ce que tu nous emmerdes, toi, avec ta science de merde, là? Qu'est-ce que tu crois, toi? Un atome de lumière, il éclaire les cieux et la terre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la lumière de Dieu, là. Oh. Dieu, il dit dans le livre, le Coran el-Karim, la Torah est une guidance et une lumière. L'évangile est une guidance et une lumière. Voilà, qu'est-ce que tu nous emmerdes, toi, avec... Donc il sort un verset, il lui dit un verset, je crois que c'est le chapitre 2, le veau d'or, soit le Baqara. Et il lui dit, oui, voilà, Dieu dit, voilà, ceux qui disent que le livre, ceux qui ont écrit des livres de leurs mains, comme ça de mémoire, les gens, pardon, ceux qui ont écrit des livres de leurs mains et qui disent ceci vient de Dieu, subiront un châtiment, un courroux de Dieu, etc., etc. Et il dit, voilà, vous avez vu, la Bible, c'est un livre écrit, ton Bukhari Muslim, là, c'est qui l'a écrit? Dieu ou ta grand-mère? Le Talmud de Zohar, qui c'est qui l'a écrit? Voilà les livres dont Dieu parle. Il te dit, c'est Dieu. Ça, c'est l'explication, pire encore, c'est l'explication du livre de Dieu. Donc il est encore plus grand que le livre de Dieu, parce que celui-là, il vient t'expliquer Dieu. Sans lui, la Torah, l'Évangile et le Coran sont une source d'égarement. Voilà ce qu'ils disent. Il faut que tu passes par ces ignares, ces crétins, ces escrocs, ces criminels, pour que tu comprennes Dieu. Et ça, non. Il a dit la Torah, elle a été touchée, l'Évangile, ils ont été touchés, enfin, ils sont cachés, et donc, voilà l'explication qu'il a donnée. Je ne suis pas violent, hein, mais lui, il était à 2 doigts de prendre ma main dans sa gueule. Hein. Bon, les gens, je vais vous laisser là-dessus. Oh, vous, les fils d'Israël, nous vous avons certes délivré de votre ennemi, et nous vous avons donné rendez-vous sur le flanc droit du mont, et nous avons fait descendre régulièrement sur vous la manne et la caille. Consommez les délices dont nous vous avons pourvu, et ne soyez pas excessifs en cela. Alors mon courroux se répandrait sur vous, Celui sur lequel mon courroux se répandrait dans l'abîme s'enfoncerait dans les abîmes. Je suis toujours recouvreur envers ceux qui font retour et met en œuvre le dépôt confié et agit avec intégrité, puis se laisse guider. Et pourquoi excusez-moi, j'entends. Je réfléchis en même temps que je lis. Il faut que je fasse... je commence à fatiguer, parce que je lis, je pense, ma tête elle tourne tout le temps, ça me fatigue. Vraiment, je suis toujours recouvreur envers ceux qui font retour et met en œuvre le dépôt confié et agit avec intégrité, puis se laisse guider. Et pourquoi t'es-tu hâté de t'éloigner de tes tenants, ô Moïse? Il dit, eux, les voilà sur mes traces, et je me suis hâté vers toi, mon Seigneur, pour te satisfaire, subhanallah al-azim. Dis, c'est Dieu qui parle. Or, après ton éloignement, nous avons alors éprouvé tes tenants, et le Samaritain les a laissés s'égarer. Alors Moïse revint courroucé, affligé. Vers ses tenants, il dit, ô mes tenants, votre Seigneur ne vous a-t-il jamais fait une promesse excellente? L'engagement que vous avez pris, alors a-t-il trop duré? Avez-vous manqué de patience? Ou bien désirez-vous que le courroux de votre Seigneur se répand sur vous pour avoir contrevenu à la promesse que vous avez faite? Ils dirent, nous n'avons pas contrevenu de notre propre chef à cette promesse envers toi.
la contrainte, les gens. Mais nous étions chargés du poids des bijoux, du veau d'or, des tenants de Pharaon. Alors, nous les avons jetés, comme le Samaritain a jeté. Et oui, distribués comme ça, et les gens... Eh oui. Regardez sur Internet aujourd'hui, les gens sont payés à semer le désordre, les uns et les autres. Les uns et les autres. Aujourd'hui, Satan, il a mis en place un moyen de subsistance, sur TikTok, sur YouTube, etc. Et voilà, c'est pour ça que les gens ils sont de plus en plus crapuleux, de plus en plus débiles, de plus en plus dingues. Et il leur donne une source de revenus, il est caché, il est planqué, il dit, moi, il n'y a pas de contrat avec eux, je leur donne. Alors il fit surgir pour eux un veau, un corps mugissant. C'est un cri qui est sourd et prolongé du bœuf. Seigneur éternel, mon Dieu, Allah, voici le Dieu que vous adorez et le Dieu que Moïse adore. Il avait donc oublié. Alors ne voyait-il pas que du veau ne leur revenait aucun propos, et qu'il n'avait aucun moyen de leur nuire, ni de leur être utile? Eh oui, Pharaon, il peut rien pour toi, ni pour lui, ni pour toi. Tout ce qu'il te donne, c'est juste c'est éphémère et trompeur. Et ici, la vie, elle est courte, et on a tous rendez-vous avec la mort. Ça, c'est comme ça. Attention, les gens, ne vous trompez pas. N'oubliez pas votre part ici-bas. Moi, je ne me priverai pas d'être millionnaire. Milliardaire, ferme-la. D'accord? Moi, je ne suis pas là pour fanfaronner ou vous raconter des histoires. Moi, je prends. Alors, ne voyait-il pas que du veau ne leur revenait aucun propos? Il n'avait aucun moyen de nuire ni de leur être utile. Et Aaron leur avait certes dit auparavant, alayhi salam, ô maintenant, par lui, le veau d'or, vraiment, vous avez été éprouvés. Il ne faut pas se perdre non plus. Que Dieu nous accorde beaucoup dans la piété et l'obéissance. D'accord? Comme ça, on n'a pas besoin de tendre la main. Vraiment, votre Seigneur est le tout rayonnant d'amour, alors suivez-moi et obéissez à mon ordre. Et leur dit alors qu'Allah, il est le tout rayonnant d'amour, le Père, Dieu l'Éternel. Il dit, nous ne cessons jamais. Nous ne cesserons d'être attachés à lui tant que Moïse ne sera pas revenu vers nous. Verset 90, 91, inversez les chiffres, vous allez voir, ça nous ramène à 19. 19, notre bien-aimé Marie, paix sur elle et sur sa famille. Et dire, nous ne cesserons d'être attachés à lui. Les chiffres se sont inversés à ce moment-là. Tant que Moïse ne sera pas revenu vers nous, il dit, Moïse au Aaron, dès lors que tu les as vus s'égarer, qu'est-ce qui t'a empêché de me suivre? Alors as-tu désobéi à mon ordre? Aaron y répond. Il dit, ô fils de ma mère. Il me rappelle qu'ils sont de la même mère. Ô fils de ma mère, moi je ne suis pas issu, tu vois, de la descendance de Satan, qui a été créé d'un feu sans fumée. Je suis un adamique comme toi. Ne me confonds pas avec eux. Ne me prends ni par la barbe. Ne conteste pas ce que je suis en train de te dire, la barbe. La barbe, c'est laquelle? Ne me conteste pas, Moïse. Ne doute pas de ce que je suis en train de te dire. C'est dur ça, quand on te prend pour un menteur, quand tu es sincère. Ni par la tête. Ne me prends pas la tête, Moïse. Il n'a pas pris par la barbe et les cheveux. Moïse, il était nerveux, il était un peu, quelqu'un d'entier. Des fois, il perdait un peu les pédales, parce qu'il ne supportait pas l'injustice, mais c'est pas un ouf non plus. Ô fils de ma mère, il le rappelle, d'accord. Oh, Dieu m'a aussi, comme toi, différencié, d'accord, de la descendance de Satan. Je te le rappelle. Alors, ne me prends pas, ne me contredis pas pour me contredire et arrête de me prendre la tête. D'accord, ne me prends ni par la barbe, ni par la tête. Vraiment, moi, j'ai eu peur que tu me dises, regardez le respect qu'ils avaient
Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam, paix sur eux, sur leur famille. Il y avait un respect mutuel. Tu vois, c'est ça le respect, c'est ça l'amour, c'est ça la considération. Moi, j'ai vraiment eu peur que tu me dises, et eu peur que Moïse lui fasse des reproches. Tu as mis la division entre les fils d'Israël et tu n'as jamais observé mes propos. Voilà. Encore une fois, il s'est effacé face à Moïse. Hein? Disant, mais j'ai peur, moi, que tu penses des choses. Il dit Moïse dit, alors quel était ton dessein aux Samaritains? Et s'adresse maintenant aux Samaris. Il dit, j'ai vu intuitivement ce qu'ils ne voyaient pas ainsi. Alors j'ai pris une poignée de poussière sur la trace laissée par le messager. Mais là, je pense qu'il parle de Moussa alayhi salam. Et je l'ai alors projeté, et c'est ainsi que mon âme me l'a suggéré. Mon âme, qui est incitatrice au mal, me l'a suggéré. Le Samiri, il a une âme aussi, qui lui suggère des mauvaises choses. Et peut-être quand il dit sur les traces du messager, il s'adressait à Moïse en disant, ouais, sachant qu'il est messager, peut-être que c'est lui, ou peut-être Gabriel alayhi salam, paix sur lui. Paix et salut sur lui. Je sais pas. Il dit, alors pars en cette vie, c'est à toi de dire nul contact. Vraiment un rendez-vous t'est assigné auquel tu ne pourras jamais contrevenir, et regarde ton Dieu auquel tu n'as cessé de t'adonner. Nous allons sûrement le brûler, puis dans la mer disperser ses cendres. Il y en a un qui a été noyé, me semble-t-il, lui il est sien. Tu vois, leur Dieu. Le Dieu que vous avez adoré, le Dieu que vous adorez est Allah seul. Nul Dieu adoré sinon lui. Il embrasse toutes choses en science. Innama lahu ilahukum Allahu alladhi la ilaha illa huwa wasi'a kullu shay'in ilman. Bon les gens, je vous laisse là-dessus. Ça fait un petit bout de temps qu'on est ensemble. C'est ainsi que nous te rapportons les récits, les hadiths. De ce qui s'est écoulé. Nous t'avons certes accordé un rappel de l'intime de nous. Subhanallah al-Azim. Qui s'en détourne portera alors au jour de la résurrection un fardeau lourd, avec lequel ils demeureront indéfiniment. Pour eux, quelle mauvaise charge au jour de la résurrection. Le jour où il sera soufflé dans la trompe. Et ce jour-là, nous rassemblerons les coupables, tout blême. Ils chuchoteront entre eux. Vous n'êtes restés qu'une décade. Nous connaissons parfaitement ce qu'ils diront lorsque celui qui se comportait d'une manière plus exemplaire dira 10h10. Ça m'a pas pourquoi. L'heure m'a interpellé. 10h10. Nous connaissons parfaitement ce qu'ils disent lorsque celui qui se comportait d'une manière plus exemplaire que dira vous n'êtes restés qu'un jour. Un jour. C'est-à-dire 1000 ans. Un jour chez Dieu, chez nous, 6000 ans. Et ils t'interrogeront au sujet des montagnes. Dis alors, mon Seigneur, en poussière nivellera les montagnes, les humains, et les laissera telle une plaine dénudée, à poil, dans laquelle tu ne verras ni sinuosité, ni déclivité. Ce jour-là, ils suivront sans détour celui qui les convoque. Waouh, Allahu Akbar, subhanallah al-azim, an la ilaha illa anta subhanak. Ce jour-là, ils suivront sans détour celui qui les convoque. Et les voix baisseront devant le tout rayonnant d'amour. Alors tu n'entendras qu'un murmure. Bon les gens, je vais vous laisser. Subhanallah al-Azim. Il t'interroge au sujet des montagnes. Dis alors, mon Seigneur, en poussière les nivellera et il les laissera telle une plaine dénudée, dans laquelle tu ne verras ni sinuosité ni déclivité. Ce jour-là, ils suivront sans détour celui qui les convoque. Et les voix s'abaisseront
et les voix baisseront devant le tournoiement d'amour. Alors tu n'entendras qu'un murmure, ces jours-là. L'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tournoiement d'amour donnera son accord, dont le propos sera agréé. Il sait ce qui est devant eux et derrière eux, passé et futur. Alors il ne l'embrasse pas en science. Alors qu'il ne l'embrasse pas en science, pardon. Les visages se feront humbles devant le vivant, l'immuable. Et qui a porté des ténèbres d'injustice aura certes échoué. Et qui accomplit les œuvres intègres, met en œuvre le dépôt confié, et craint alors ni ténèbres, ni inténébrement d'injustice, ni oppression. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre, Coran arabe. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا, et pas un Coran écrire, tu vois, bédouin. Parce qu'ils nous disent que l'arabe c'est les bédouins, dans certains versets, c'est au temps du prophète, les bédouins, tout ça. C'est des hypocrites l'arabe. Et qui sont les arabes? C'est pas seulement ceux que vous croyez, les gens. D'accord? Donc là, Dieu dit bien, et c'est ainsi que nous l'avons fait descendre en Coran bédouin. Il dit pas ça. D'accord? Parce que si on va dans leur logique, pourquoi à ce moment-là, ce serait pas un Coran descendu pour les bédouins? Après tout, on va dire, ils sont pas concernés, eux. Peut-être même plus que les autres, finalement. D'accord? Bon, d'accord. Dieu descend ses livres pour ceux qui sont égarés, pour ceux qui sont bien guidés. Vous voyez bien? وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوهيد. D'accord. C'est ainsi que nous avons fait descendre encore un Coran arabe, et en lui, nous avons délivré des menaces. Regarde, on en parlait juste avant de menaces. Puisse-t-il prendre garde? Vous avez vu, ce Coran est descendu comme une menace pour la majorité, pas tous, une très grande partie des Arabes. Pas moi qui le dis, c'est Dieu. On ne regarde pas comme ça. C'est ainsi que nous avons fait descendre le Coran arabe, et en lui, وصرفنا فيه من الوهيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. Alors attendez, c'est ainsi que nous l'avons fait descendre le Coran arabe, et en lui nous avons délivré des menaces. Puisse-t-il prendre garde ou qu'il fasse naître pour eux un rappel. C'est l'un ou l'autre. Donc c'est bien une menace. Il est descendu en langue arabe pour que ce peuple-là, arabe, encore une fois, pas forcément ceux auxquels vous pensez, oui, mais pas seulement. D'accord? Ils ne disent pas, Seigneur, pourquoi nous as-tu pas envoyé un messager? Pourquoi nous as-tu pas envoyé un livre écrit en arabe clair, qu'on puisse le comprendre et le suivre? Je lui dis, tiens, c'est fait. Et ensuite, ça c'est le verset 113, et le verset 114, Allah s'est exalté, le possesseur, le réel. Ne t'empresse pas à la récitation du Coran, verset 114, les gens. 114 sourates, verset 114. Ne t'empresse pas à la récitation du Coran avant que son inspiration soit achevée. Son explication? Non, son inspiration. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel. J'arrive plus à me concentrer, les gens, je suis désolé. J'arrive pas à me concentrer, les gens. Ne t'empresse pas à la récitation. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ah ouais, ça fait 1h, 1h30, 1h28. Ne t'empresse pas à la récitation du Coran avant que son inspiration soit achevée. Pour toi, et dit. Pour toi, et dit. Mon Seigneur, accorde-moi un accroissement de science. Et le mot, c'est bien ça, c'est inspiration. D'accord? Inspiration. Ok? Et nous avons certes, nous avions certes engagé primordialement Adam alayhi salam, Adam, paix sur lui et sur sa famille. Alors il oublia, et nous lui avons pas trouvé de fermeté. C'était un peu paresseux, Adam alayhi salam, un peu comme nous autres. Lors nous dîmes aux anges, prosternez-vous à cause de Adam alayhi salam. Alors ils se prosternèrent, sauf Iblis qui se refusa. Nous dîmes alors, ô Adam, vraiment celui-ci est un ennemi pour toi et pour ton aspect conjoint. Ton aspect conjoint, ton épouse. Il n'y a pas de
Ève, elle n'existe pas. Ainsi qu'il ne vous fasse pas sortir tous deux du jardin. Tu serais alors infortuné. Nous n'avons pas descendu le Coran sur toi pour que tu sois infortuné pour nous ici. Et là, là-haut, dans le jardin, il a dit attention. Vraiment, toi, tu n'y ressens ni faim ni nudité. Et tu n'y éprouves ni soif ni ardeur solaire. Alors Satan lui susurra ces paroles au Adam. Te désignerai-je l'arbre de la perpétuité et une royauté non éphémère, et lui promet l'éternité. Alors, ils s'en nourrirent. Aussi, leur dénuement leur apparut, et ils se recouvrirent des feuilles du jardin. Adam alayhi salam désobéit à son Seigneur et se fourvoya. Elle est où Ève? Elle est où Ève? Hein? Hawa. Hein? Adam désobéit et son Seigneur se fourvoya. À son Seigneur se fourvoya. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Puis son Seigneur l'élut. Il fit alors retour vers lui et le guida. Il dit chutez tous deux ensemble. Vous serez ennemis les uns des autres. Satan, les génies, les adamiques. Alors que de moi vienne une guidance, alors qui suit ma guidance, ne s'égare point et n'est pas infortuné. On allait en parler d'ange déchu. Satan, c'est ce qu'il est, hein. C'est un ange déchu. Hein. Il fait partie des génies. Et on dit descendez ennemis les uns les autres. Descendez ennemis les uns les autres. Génie adamique. Et de moi vient une guidance, alors qui suit ma guidance, ne s'égare point et n'est pas infortuné, et qui suit et qui se soustrait de mon rappel aura alors un mode de vie malaisé. J'arrive plus du tout à me concentrer, j'arrive pas à arrêter la lecture. J'ai envie de la partager avec vous, c'est plus fort que moi. Et nous nous ramènerons aveugles au jour de la résurrection. Au jour de la résurrection aveugle, subhanallah. Nous le ramènerons au jour de la résurrection aveugle, sans aucune lumière. Il se passe des choses le jour de la résurrection. Oh les gens, subhanallah. Il dit à mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ramené aveugle alors qu'auparavant je le voyais? Parce que tu t'es détourné, tu as tourné les talons. D'accord, Dieu guide ceux qui se laissent guider et il laisse s'égarer. D'accord. Ceux qui se laissent s'égarer également, qui s'égarent. D'accord, Dieu n'égare personne. Jamais Dieu a dit, c'est moi qui guide et c'est moi qui égare. Contrairement à ce que disent les mosquées, c'est faux. C'est un mensonge. Dieu n'égare personne. J'ai créé les génies et les humains, donc les adamiques. J'ai créé les génies et les adamiques, donc en forme humaine, que pour qu'ils m'adorent. Et Dieu, il égare qui il veut. En fait, il fait joujou. Et qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui te dit, je t'ai créé que pour que tu m'adores, il fait de toi, un égaré. Il dira, c'est ainsi que nos signes te sont parvenus et tu les as oubliés. Voilà. C'est aussi en ce jour, tu seras oublié. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Que Dieu nous préserve de faire partie de ceux qui sont oubliés comme ils ont oublié les signes de Dieu. Ils s'en sont moqués. Et c'est ainsi que nous rétribuons qui commet des excès, ceux qui sont excessifs, qui préméditent tout cela, tu vois, et qui, par les signes de son Seigneur, n'a jamais mis en œuvre le dépôt confié. Une correction de l'ultimité est plus rigoureuse et plus durable. Voilà. Ils viendront à Dieu aveugles. Combien avons-nous ruiné de générations dans les demeures desquelles ils marchent, les demeures, la nôtre, pas celle des autres, dans laquelle ils marchent, d'accord, qui est inhabitée. N'est-ce pas eux? N'est-ce pas pour une évidence? Vraiment, en cela, des signes pour des êtres perspicaces. Ils n'ont pas la lumière de Dieu. Leur demeure n'est pas habitée par l'esprit de sainteté. D'accord? Et ils ne sont pas visités par notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. D'accord? Qui vient et qui t'explique, je ne sais pas dans quelle sourate c'est, par exemple, où il est dit, je crois que c'est dans le chapitre 3. Jésus dit, je viens vous expliquer, vous expliquer la nourriture que vous avez reçue. Alors, il vient t'expliquer comment faire un couscous, si on raconte. Il dit, dans votre demeure, dans vos maisons, on traduit maison, dans vos demeures. Ok. Ces gens, leurs demeures sont inhabitées. C'est des morts vivants, c'est des zombies en fait.
Combien avons-nous ruiné nos générations dans les demeures desquelles ils marchent? N'est-ce pas pour eux une guidance? Vraiment, cela dessine pour des êtres perspicaces. Pardon, je suis désolé. C'était une parole préétablie de ton Seigneur et une échéance assignée. Une correction aurait été inexorable. Dieu est patient, il attend que la dernière rame qui doit arriver à lui arrive. Alors, sois endurant devant ce qu'ils disent. Immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil. Ouais, l'Al-Fajr, avant son coucher, le Maghrib, et à certains moments de la nuit, l'Aïcha. Immerge-toi dans l'insondable aux confins du jour, aux deux extrémités du jour. Drôle, ça fait 5. Donc vous en faites ce que vous voulez, verset 130, sourate 20, on recommence. Alors sois endurant dans ce qu'ils disent, immerge-toi dans l'insondable. D'accord. Enfin, attends. Alors, sois endurant devant ce qu'ils disent, immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur, avant le lever du soleil, Al-Fajr, et avant son coucher, Al-Maghrib, et à certains moments de la nuit, l'Aïcha. Immerge-toi aussi dans l'insondable aux deux extrémités du jour, Drôle al-Asr, ça fait donc 5. Puisse-t-il être agréé. Et ne tends pas les yeux vers les jouissances éphémères que nous avons accordées à certains de leurs couples, comme splendeur de la vie d'ici-bas, afin qu'en cela, nous les éprouvions. Ne regarde pas ceux à qui nous avons donné bien meilleur et plus durable, la subsistance accordée par ton Seigneur, plus durable. Ce qui vient de Dieu, c'est éternel. Éternel. Meilleur et plus durable. Parce que ça va durer après ta mort, pour l'éternité. D'accord? Ça va. C'est ce qui va te faire. C'est par cela que tu vas accéder à l'éternité auprès de Dieu l'éternel, le Père. Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, exalté soit-il. Bon, je vous laisse les gens parce que là, sinon, je ne vais pas m'arrêter. Ah, bon, on arrive au bout. Voilà. Alhamdulillah, parce qu'après, ça va être là. Ah, tiens. Et ne tends pas les yeux vers les jouissances éphémères que nous avons accordées à certains de leurs couples, comme splendeur de la vie d'ici-bas, afin qu'en cela, nous les éprouvions meilleure et plus durable la subsistance accordée par ton Seigneur. Ordonne l'action unifiante de grâce à tes affiliés et pratique-la avec endurance. Nous ne demandons pas de toi une subsistance. Et là, Dieu parle de quoi? Encore une fois, là, il ne parle pas de, tu vois, de manger. D'accord? Dieu, s'il a des faim, et les oiseaux du ciel et les animaux sur terre lui appartiennent. Hein. S'il veut se faire un barbecue, il ne va pas te demander l'autorisation. Je ne suis pas sûr qu'il t'invite en plus. Hein, calme-toi. Dieu, il ne mange pas, il ne boit pas comme nous, d'accord? Comme nous mangeons et on boit. D'accord? Dieu, c'est Dieu, et il est incomparable. Rien ne lui ressemble. Ordonne l'action unifiante de grâce à tes affiliés et pratique-la avec endurance. Nous ne demandons pas de toi une subsistance, c'est nous qui pourvoyons à ta subsistance. La récompense est pour ceux qui prennent garde. Et ceux qui disent que la main de Dieu est fermée. Ils ont traduit les Juifs. Ils ont rendu les Juifs comme les musulmans responsables de tout, en fait. Non, c'est pas les Juifs. Il y a Yahoud, c'est pas les Juifs. Les Juifs n'existent pas chez Dieu. Il n'y a pas de Juifs chez Dieu. Il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de chrétiens. Ils ont dit, la main de Dieu est fermée. Et ils disent que Dieu, également dans un autre verset, Dieu est démuni, c'est nous les riches. En fait, ils disent, Dieu ne veut pas vous nourrir depuis les cieux. Et de toute façon, il est démuni, et c'est nous qui avons la connaissance. Avec leurs faux livres. Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim, d'accord? Et ceux qui font preuve d'excès chez les chrétiens, d'accord? Ils en sont arrivés même à faire de Dieu Jésus, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, Père sur leur famille, un Dieu en chair et en os. Donc Dieu dit, c'est pas vous qui allez me nourrir, hein. C'est moi qui vous enseigne, c'est moi l'enseigneur. D'accord? Et je vous ai envoyé mon fils, mon messager. Ok, et mon fils, c'est pas tant que... d'accord? Comme nous, on parle de nos enfants comme étant nos fils et nos filles. D'accord, celui que j'ai choisi, d'accord, pour cette tâche. Le Messie Isa ibn Maryam. Jésus, le fils de Marie, paix sur leur famille. Il dit, la récompense est pour ceux qui prennent garde. Et ils disent, que n'est-il venu à nous avec un signe de son Seigneur? L'évidence de ce qui est dans les feuillets, l'évidence de ce qui est dans les premiers feuillets n'aura-t-il jamais été communiqué? Donc là, il dit, n'est-il pas venu?
Et ils disent, là ils parlent de Ahmed, le messager Ahmed, que n'est-il venu à nous avec un signe de son Seigneur, hein, le Coran ça leur suffit pas apparemment, ils veulent, tu vois, que Ahmed, tu vois, il fasse tourner la terre dans l'autre sens, hein, parce qu'ils pensent que Ahmed il est capable de ça, enfin un momo hein, pour eux, parce que Ahmed il le refuse, comme tous les autres qui les ont précédés, ils ont tous rejeté, d'accord, les messagers et les prophètes, bien sûr, sur leur famille. Et si nous avions fait périr une correction antérieure à sa venue, ils auraient dit alors, ah bah voilà, regardez, entendez, les gens, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent, les autres qui sont atteints de surdité, moi je peux rien pour eux. Et ils disent, qu'en est-il? Que n'est-il, le messager, le prophète Ahmed, venu à nous avec des signes de son Seigneur? L'évidence de ce qui est dans les premiers feuillets ne leur a-t-il jamais été communiqué, hein, bande de menteurs? Vous avez rejeté déjà les livres et les messagers et les prophètes que vous tuez. Donc tu fanfaronnes là. Si nous les avions fait périr par une correction antérieure à sa venue, d'accord, si Dieu les avait frappés avant la venue de Ahmed, annoncée dans le verset 6 de la sourate, chapitre 61, par notre bien-aimé, le Messie Isa ibn Maryam, Jésus le fils de Marie, paix sur eux. Ils auraient dit alors, d'accord, si Dieu les avait frappés avant qu'Ahmed arrive, ils auraient dit, notre Seigneur, Rabbana, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager? Espèce de sale hypocrite que vous êtes. Nous serions alors attachés à tes signes avant d'être rabaissés et discrédités. Voilà ce qui va leur arriver. Rabaissés et discrédités. Parce que c'est ça qui va leur arriver. Parce que si Dieu dit si je les avais frappés avant qu'Ahmed il arrive, voilà ce qu'ils auraient dit. Mais c'est ce qui va leur arriver. En tout cas pour ceux qui continuent à persister dans l'égarement et dans la dénégation. Dit, chacun est aux aguets. Chacun est aux aguets. Alors soyez aux aguets. Il t'observe, Dieu l'Éternel t'observe, lui et les siens. Aussi, bientôt, vous saurez quels sont les compagnons de la voie harmonieuse et ceux qui sont les bien guidés. Vous allez le savoir. Vous allez savoir quels sont ceux qui ont suivi Ahmed. Vous allez savoir si c'est vous ou si c'est ceux qui l'ont suivi. Vous l'avez rejeté, bande d'imbéciles. Ahmed, il vous demande rien. Je suis juste un messager loyal. Comme ça, moi, je sais pas, ça m'est tombé dessus comme ça. Hein. Je connais pas, moi, je connais du mystère que ceux que Dieu m'a fait connaître. D'accord. Je peux rien pour moi, je peux rien pour vous. Désolé. C'est comme ça. Bon, les gens, je vous laisse. Ça fait longtemps que 1h42 et carrément. Bon, les gens, je vous laisse. Prenez soin de vous, soyez bénis, les gens, croyants et croyantes. Vive la France libre. Seigneur, exalté sois-tu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Allah ilaha illa anta subhanak. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Le lendemain appartient aux croyants. D'accord? Les gens, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu nous a accordé la victoire. On l'a demandé et il a dit, elle vous est accordée. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, a dit, j'ai vaincu le monde. Allez, je vous laisse là-dessus, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika la.